nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toye bakaki lokote. Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC et pourquoi pas l'Afrique et le monde entier. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois nombreux ce soir pour suivre notre magazine, votre magazine comme tous les jours. D'abord, bon début de semaine aujourd'hui. Je pense que vous avez bien commencé votre semaine. Et si oui, alors je suis très heureux de passer encore ce temps ensemble avec vous dans ces magazines. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Merci infiniment de tout et de rien. Et merci à ceux qui s'abonnent, qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Nous vous disons bienvenue. Et surtout, avant de quitter, abonnez-vous et faites abonner les autres. Et faites passer les messages, puisque ici,
nous pensons vous faire un travail équilibré et un travail responsable. Chers amis, vous avez vu les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, qu'est-ce que les FACA, qu'est-ce qui se prépare chez les FACA pour basculer les choses dans les camps actuels du président Félix Tshisekedi. Chers amis, je ne souhaite pas, vous savez que moi, je n'ai jamais eu peut-être ces sentiments-là à vous mettre des titres qui vous impressionnent. J'ai des révélations que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai des révélations que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous demande de rester vraiment très calme puisque les choses sont sérieuses. Et il nous faut maintenant prendre des dispositions. J'ai des révélations que je vais vous donner aujourd'hui dans cette émission. Voilà pourquoi je vous demande de partager l'émission. Je vous demande de faire comme vous l'avez toujours fait pour que celui qui comprend, qui suivra cette première émission de la semaine, puisse se rendre compte que les choses sont sérieuses et le temps est grave. Les moments sont graves. Alors, vous allez peut-être me demander c'est quoi les FACA. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les FACA aujourd'hui. Alors, chers amis, merci partout où vous êtes. Merci aux partenaires de cette émission. Vous qui êtes déjà nombreux là-bas en train de suivre l'émission. J'ai vu les débats à Ezotoka déjà avant l'émission. C'est une fierté pour moi. Je vous remercie ici en passant. Et je vous demande encore de faire comme vous l'avez toujours fait, partager l'émission, alerter, puisque mon problème aussi, je suis un lanceur d'alerte. Donc, quand je viens avec ce sujet, donc je dis attention, il y a quelque chose qui se prépare. Attention, il y a quelque chose qui se prépare. Et aussi, nous disons, et s'il y a des choses qui se préparent aussi dans le mauvais sens contre les autres hommes politiques, je pense que nous sommes en mesure de vous dire attention, il y a quelque chose qui se prépare. Comme par exemple aujourd'hui, dans les points de presse de ce lundi 27 septembre 2021 au siège de Nouvel Élan, les présidents, disons les présidiums de Lamuka, alors a dénoncé qu'il y a un plan d'élimination physique. Et là, nous devons aussi en parler. Si on arrive jusqu'au point d'éliminer physiquement, un plan d'éliminer physiquement les deux personnes telles qu'Adolphe Muzito l'a dit, c'est grave. On ne peut pas garder ça comme ça sans pour autant en parler. Donc, Adolphe Muzito et Martin Fayulu dénoncent un complot visant leur élimination physique. Alors, à qui profiterait la mort, soit de Martin Fayulu, soit d'Adolphe Muzito? Adolphe Muzito l'a dit, il a donné ses arguments. Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails puisque je ne connais pas qu'est-ce qui pousse Adolphe Muzito à dire ça. Parce que ni sa maison n'a été attaquée, ni sa voiture, ni ses biens. Même chose avec Martin Fayulu, ainsi de suite. Est-ce que c'est un message pour peut-être, puisque vous savez, la politique, dans la politique, il y a tout. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit, soyons prudents. Mais cette alerte qu'ils ont lancée, nous, en tant que journalistes qui contribuons au développement du pays, nous devons aussi en parler. Donc, Adolphe Muzito et Martin Fayulu dénoncent un plan pour éliminer pour une élimination physique. Alors ça, je pense que je reviendrai demain avec beaucoup de détails sur ça, puisque je n'avais pas de preuves, j'ai seulement entendu les paroles d'un homme politique. Mais attention avec la parole d'un homme politique, ce qui est quelque chose de très, très, très sage, puisque période tozali est une période beaucoup compliquée. Chers amis, nous revenons sur certaines informations du pays. Avant que je n'aborde, je ne serai pas aujourd'hui dans la moulaïté, puisque moi, ma révélation est dans Zanango, et dans briefé bino. Et puis, je vous donne encore une autre date. D'abord, je vous montre ce tweet d'un homme politique congolais qui dit ceci. Regardez ce tweet. Vous voyez que côté à Bakolande, la tweet na saganagate. Dans un laboratoire, au Tchèna, 10 heures juste. 10 heures, 1 minute en nation. Et si ça intéresse les Congolais, je vais partager avec les Congolais. Même ce qu'on fasse après, j'ai déjà les tweets. Parce que les équipes travaillent et les équipes sont en train de suivre pas à pas tout homme politique au bazo côté la manipulation, au bazo contribuer dans le développement Yamboka. Tout, on est vraiment vigilant.
Regardez ces tweets. Vous allez reconnaître les propriétaires de ces tweets. Voici les tweets en question. Ce tweet ici est signé. Non, c'est pas ça. Ah, pourquoi ce tweet est mis avant? Mon collègue tweet a envoyé. Ce tweet est signé Seth Kikuni. Il dit ceci. Malgré sa présence sur les sols américains, la foi commence. Hein, il dit la foi comme président, à la fois comme président de la RDC et de l'UIA, c'est toujours Peter Pam, un simple diplomate interlocuteur, donc qui reçoit Félix Tshisekedi. Les initiés en relations internationales savent que ce n'est pas un bon signe. J'aime l'hypocrisie des Américains. Ici, chers amis, vous allez vous rendre que moi, dans mon bal, qu'on appelle Seth Kikuni, est en train à Félix Tshisekedi. Il dit, malgré sa casquette, il y a président de l'Union africaine, malgré sa casquette du président de la République démocratique du Congo, parmi les personnalités, Oyeya Monique Bayambi Tshisekedi a Tanguy Peter Pam. Et ça, il fait appel maintenant aux spécialistes en relations internationales. Vous pouvez interpréter. Donc, interprétation, que Tshisekedi est nul aux États-Unis. Tshisekedi n'est pas connu. Tshisekedi n'a aucune importance. Seth Kikuni. Seth Kikuni, je ne souhaite pas entrer dans les détails, puisque je ne suis pas un politique qui est en concurrence avec vous. Non, je suis un analyste, journaliste. Je me dis toujours, je suis journaliste. Et je le mérite, puisque les journalistes, mais c'est mon côté. Je suis journaliste de formation et de profession aussi. Moi, j'aborde toutes les questions. J'aborde les questions au niveau national, au niveau international, et j'ai ma manière de voir les choses. Ici, vous faites allusion aux experts en relations internationales de pouvoir penser à cette question. Je m'improvise aussi expert en relations internationales, puisque tous les sujets du monde m'intéressent. Ici, je dois vous dire que peut-être ton tweet, c'est un tweet pour montrer que Tshisekedi est nul. Pas peut-être, c'est ça l'essence même de ton tweet. Comment un président de l'Union africaine, un président d'un grand pays comme la RDC peut être reçu seulement par Peter Pam? Monsieur Seth Kikuni, je te donne une réponse dans cet élément que je te donne. Alors, tu pourras, maintenant je te pose la question, je pose la question aux spécialistes en relations internationales, interprétez-moi ça. Seth Kikuni, je vous amène sur la page officielle de La Voix de l'Amérique. Chaîne YouTube, Nabango, La Voix de l'Amérique. Et ça, c'est la chaîne officielle. Donc, page officielle, n'est à RTNC, n'est à TF1, n'est à France 24, ainsi de suite. Mais ici, je vous amène sur la chaîne YouTube de La Voix de l'Amérique, une chaîne officielle, captée sur l'ensemble de la planète. Je te montre cette capture de l'écran que je viens de prendre il n'y a pas 5 minutes avant que je ne monte sur ce plateau, et tu me donnes l'essence. Regardez. Tous les présidents qui ont défilé aux États-Unis, les qui ont interview na La Voix de l'Amérique. Leurs discours ont été publiés sur la chaîne YouTube La Voix de l'Amérique au même moment, les mêmes jours. Regardez Seth Kikuni, j'ai besoin de ton interprétation. Regardez ça. Nous avons, lors de l'Assemblée de la 76e session de l'Assemblée générale, nous avons le premier président, c'est Faure Gnassingbé. Et on a publié sa vidéo il y a 4 jours. Il a des vues, 575 views. Un président de la République. Il y a Joe Biden. On a publié sa vidéo il y a 366 views. Il y a 4 jours. Il y a le discours du président Félix Tshisekedi. Publié il y a 4 jours. Il a 8900 views. Il y a le discours du président burkinabé. Publié il y a 2 jours. 180 views.
Il y a Macky Sall qui a fait son discours. Il a 817 views. Il y a les discours du président Burkina Faso, 215 views. Je peux vous donner la liste de tous les présidents, les discours publiés. L'unique personne qui a atteint, après 4 jours, atteint 1000 personnes, Azaté parmi tous les présidents. Moi, je dis ceci. Allez-y tout de suite au moment où je fais cette émission. Allez-y sur la page de VOA. Il n'y a aucun président parmi ces nations dont les discours publiés il y a 4 jours a atteint 1000 views. Chers amis, il faut aussi savoir comment nous pouvons rectifier les choses. Cette Kikuni, tu as fait une présentation de ce que représente Tshisekedi. Moi, je te pose aussi la question. Je n'entre pas dans des polémiques. Nous sommes sur la voie de l'Amérique, captée à travers le monde, dont les discours même de Joe Biden, président des États-Unis, qui a au moins 340 millions de personnes. Nous tendons, je ne sais pas, vers 340 ou 350 millions de personnes. Son discours n'a pas atteint 1000 views. En anglais, qui doit être écouté par les Américains, qui sont d'ailleurs nombreux. Les autres présidents du monde, aucun discours n'a atteint 1000 views. Tu le places là, peut-être après cette émission. Mais quand j'ai fait cette émission-là, il y a 10 minutes, aucun président n'a atteint 1000 views. Mais je vois un président qui est nul, qui est négligé, qui ne représente rien. Son discours, c'est 8900 views. Allons-nous dire peut-être que la voix de l'Amérique est écoutée seulement par des Congolais? Est-ce que nous allons dire que les Burkinabés, les Centrafricains, tous ces présidents-là, avec leur population, n'étaient pas intéressés au discours qui se sont déroulés à New York? Je te pose aussi la question. J'invite maintenant les experts en relations internationales, que Kikuni a fait allusion tout à l'heure. Chers amis, interprétez-moi aussi ces phénomènes. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Est-ce que cette Kikuni, tu es convaincu que Tshisekedi est nul parmi tous ces présidents que j'ai alignés? Une dizaine. Aucun, 4 jours après, n'a atteint 1000 views. Alors, parmi tous ces présidents alignés ici, qui peut chercher l'autre? Parmi tous ces présidents ici alignés, que j'ai alignés ici, qui est connu? Est-ce qu'on suit Tshisekedi puisqu'il est à Zazobato? On le suit puisqu'il est... enfin, moi, j'ai besoin de l'interprétation des experts en relations internationales. Cette Kikuni, attention, ne vous croyez pas tous être intelligents plus que les autres Congolais. Chers amis, c'est lui qui parle, c'est lui qui publie trop. Cela n'est pas synonyme de l'intelligence. Moi, je ne critique pas ton tweet, mais je te pose aussi la question. Tu as pris une observation, président de la RDC, président de l'Union africaine, qui ne peut être reçu que par Peter Pam. D'accord. Et à la fin, tu dis, conclusion. Les experts, il y a relations internationales, tirez vos conclusions. C'est-à-dire que Tshisekedi est nul. Alors, moi aussi, je ne condamne pas ton tweet. Tu es libre de publier ça. Moi aussi, je vais te donner ça. VOA, c'est la voix de l'Amérique écoutée par tous les pays du monde. Je dis bien tous les pays du monde. Et VOA a publié les discours de tous les pays du monde. Le seul président qui a 8900 views de son discours, c'est Tshisekedi. J'ai fait appel maintenant aux experts en relations internationales. Aidez-moi, comment vous allez interpréter ça? Je ne souhaite pas donner des conclusions. Les politiciens de la RDC, je ne connais même pas. Je ne sais pas si tu es un politicien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque tu peux faire une vidéo. Moi qui ne suis pas politicien, tu as les vidéos 10 minutes, yo salingana sali. Peut-être je peux me taper du poing sur la poitrine que Okolekangana ba views. Et la politique en go, Bovandi aux critiques. Propose-nous des choses. Tu es un politicien. Participe au débat, aide ta communauté à aller de l'avant. Malgré que tu peux, un politicien est combattu, tu ne diras pas que tout le monde doit applaudir tout ce que tu fais. Mais montre-nous comment tu penses pour l'avenir de ce pays. Tu as été candidat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chers amis, je vais faire un bon tableau
lors des élections qui vont venir. Soki Moutoua, Kwei na tableau wana, et je vais faire tout pour que ça soit dans tous les téléphones. Les Congolais qui vont encore accepter des politiciens comme Seth Kikuni. Il n'est même pas politicien. Je ne le connais même pas. Chers amis, j'ai fait 20 ans dans Moussala Média. J'ai interviewé tous les politiciens du monde de la RDC. Un certain Seth Kikuni. Et je ne peux même pas oser dire que Seth Kikuni est un politicien. Je ne sais pas. En tout cas, je vais peut-être offenser mon travail, pécher dans mon travail. Puisque je connais les politiciens de ce pays-là. Je ne suis pas étranger. J'ai commencé mon ABC du journalisme là-bas. J'ai interviewé tous les politiciens que je connais, tous les experts économiques, tous ceux qui sont dans les mondes économiques, social, tout ça. Je n'ai jamais connu, entendu même parler d'un certain Seth Kikuni, qui aujourd'hui se prétend être donneur de leçons aux gens. C'est triste. Et voilà les gens qui sont derrière, que Martin Fayulu est en train de prendre. Ma femme, vous n'êtes pas une poubelle. Moi, j'aime bien Martin Fayulu. La manière dont vous travaillez, je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas une poubelle. Pour que tout celui qui est déçu quelque part, il vient se cacher derrière Martin Fayulu. Nous aussi, nous sommes... Martin Fayulu, tu n'es pas une poubelle. Fais une bonne sélection derrière toi. Quand tu vas prendre un monsieur comme celui-ci, chers amis, j'ai fait appel ici aux experts internationaux en relations internationales. Interprétez-moi ces tableaux. Je viens de les capturer sur la voix de l'Amérique. Tous les présidents alignés, le seul président qui a fait 8900 views dans 4 jours, et il s'appelle Félix Tshisekedi. Comment vous interprétez ça? Je ne souhaite pas conclure. Vous-même concluez et dites-moi dans l'émission. Donc, allez faire commenter dans cette émission. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Hein? Est-ce que les gens qui suivent Félix Tshisekedi a des milliers plus que les autres présidents? Puisque Bangotou va président, même le Joe Biden est là. Allez-y tout de suite sur la page de VOA. Et alors, interprétez-moi ça. Est-ce que Tshisekedi a sali discours na Yemutaka là, c'est pourquoi les gens s'intéressent à lui? Est-ce que Tshisekedi a président, comment dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse à ce que ou soit YouTube est seulement suivi par les Congolais et non par les Américains? Est-ce que les autres présidents, les autres nations n'avaient pas communiqué à leur base que nous allons à New York, nous allons tenir un discours, suivez-nous sur la voie de l'Amérique? Est-ce que j'ai besoin de l'explication des experts en relations internationales? Je ne souhaite pas conclure. Cette Kikoni, je suis sur ton dos. J'attends les commentaires des experts internationaux en qui je peux faire confiance. Baïb Sangaï, comment interpréter ce tableau et ton tableau aussi, avant que je ne revienne avec la conclusion demain. Chers amis, j'étais en train de parler que ceux-là qui ont... J'ai fait une émission ici, j'ai montré une vidéo d'un certain... Je ne souhaite même pas citer son nom, vous allez le voir dans une vidéo tout à l'heure. Il y a un jeune qui est sorti, qui a servi Kabila. Il a juré sur Kabila, il a loué Kabila dans tous les sens. Aujourd'hui, il vient auprès de Martin Fayulu, il est accueilli, et tellement qu'il est accueilli par Martin Fayulu, il se prétend maintenant donneur de leçons, et son travail, il fait les tours de chaque média pour insulter Félix Tshisekedi et sa gouvernance. Mais Soukanayo Atawanate, il est allé jusqu'au point... J'hésite à vous montrer cette vidéo puisque j'ai continué à faire sa promotion. C'est ça un peu le mal. Que je vous montre ou que je ne vous montre pas. Faites-moi signe. Les conseillers, vous dites quoi? Alors, ce jeune, c'est lui l'invité maintenant, le meilleur invité dans la diaspora, puisqu'il insulte Tshisekedi. Suivez sur toutes les chaînes de la diaspora. Mais ce jeune, regardez-le. Je vous donne une ancienne vidéo, mais je ne souhaite pas vous donner la vidéo pour laquelle je me suis décidé de parler de son cas. Suivez ça. Je reviens à vous. Parce que moi, je ne dis pas qu'après Joseph Kabila, je vais changer de position. Moi, je reste kabiliste. Pour dire joséphiste, pour ne pas confondre avec le musée. Voilà. Là, vraiment, vous l'avez bien dit. Je reste kabiliste pendant et après Joseph Kabila, je vais soutenir ses idées. Parce que ces idées
ont un fondement sur le plan économique. Ok. Voilà ces messieurs-là. Je ne souhaite pas citer son nom. Donc, et c'est lui maintenant le meilleur invité de toutes les chaînes de la diaspora, puisqu'il insulte Tshisekedi. Je ne souhaite pas mettre ces insultes ici. S'il y a des gens qui ont appelé, qui ont traité Tshisekedi d'idiot, c'est ces messieurs. Il y a une émission, un truc là, il dit Tshisekedi a un retard sur le plan mental. Et là, il parle au nom et pour le compte de Martin Fayulu. Chers amis, vous avez suivi ces messieurs qui disent avant, pendant et après Kabila, je ne changerai pas, je suis kabiliste. Est-ce que ces messieurs a déjà fait une cérémonie officielle pour nous dire voilà, je me dépouille de la Kabylie en moi avant que je ne devienne opposant de celui qui viendra comme Tshisekedi? Puisque nous avons vu sur les médias, il a déclaré qu'il est kabiliste. Chers amis, la parole, la parole, c'est très puissant. La parole, c'est une arme. Il a fait un pacte. Il dit, avant, pendant et après, je resterai kabiliste. Mais aujourd'hui, nous le voyons déjà dans l'opposition, collé, serré avec Martin Fayulu. A-t-il déjà fait ses aveux pour nous dire que désormais, je quitte Joseph Kabila? Martin Fayulu, tu n'es pas une poubelle. Moi, je ne suis pas jaloux. Ils peuvent te glorifier comme ils veulent. Mais tu n'es pas une poubelle pour ramasser n'importe quoi et n'importe qui. Puisque si moi, je vais répliquer à ces messieurs, je vois d'abord l'homme pour qui il travaille, qui est Martin Fayulu. Je n'ai pas de problème avec Martin Fayulu. J'ai toujours beaucoup de respect quand je parle de ces noms-là. Puisque je ne souhaite pas qu'on ait un sentiment, Finga Martin Fayulu, non, je ne suis pas comme ça. Voilà pourquoi j'insiste, je demande, Mafa, tu n'es pas une poubelle pour ramasser ce genre de personnes et les mettre à vos côtés. Si vous avez besoin des alliés, mais pas un monsieur comme celui-ci. Ces messieurs ici présents, je suis en train de concevoir un dossier comme Ekate Kocha Moussapina, comme député dans Boka Wana voté. Je sais comment je vais t'affronter et je sais comment je vais faire une contre-campagne pour toi. Ces messieurs ici, c'est que Botali, un peu jeune, hein? Parce que moi, je ne dis pas qu'après Joseph Kabila, je vais changer de position. Moi, je reste kabiliste. Donc, ce que Botali, un peu Mwindu, Mandef tout noir, les lots que Botali, Moutou échangé, Mandef échangé, Kabila ne lui a jamais donné. C'est vraiment triste. Comment on fait la politique en RDC? Ce monsieur n'a jamais signé un contrat de travail avec son Kabila. Mais il a fait tout le temps à l'équipe. J'ai même montré d'autres vidéos. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de vidéos de ces messieurs. Je ne souhaite pas parler de lui, puisque c'est une mouche. Hein. Et quand on parle de lui, on risque de lui donner encore moi, poids moko et bongité vraiment à battre le Kolaï. Mais je suis mécontent quand je les vois insulter Tshisekedi. Attaque même Tshisekedi sur le plan de sa gouvernance. Non, il va même sur sa personnalité pour l'insulter sur la personnalité. Il dit que Tshisekedi est malade, il a un retard mental. Et ça, c'est applaudi par Martin Fayulu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si ce genre de personnes continuent à être à vos côtés, quand je les attaque, je vous attaque aussi. Dites clairement, dites, ce genre de personnes, bah, vous solliciter. Tala lelo ba Mobake, tala lelo ba Lisanga Bonganga, tala. Obi que Lisanga Bonganga, quand on l'a envoyé à Kendekosala, j'ai les rapports ici. À Kendekosala, enquête, il était le président de la commission, quelque chose comme ça. À Kena DGI, il a été corrompu à $6,000. Et il y a ça le scandale. Donc, aujourd'hui, et c'est lui qui veut donner des leçons sur la bonne gouvernance de Tshisekedi. Un échec, ceci, ainsi de suite. Comme les kabilistes ici. Posez-lui la question. Depuis quand tu as fait une cérémonie, il y a rupture entre toi et Kabila? Puisque l'air Bossali mariage, tout le monde, vous avez fait des défilés partout. Tout le monde sait que toi et Kabila, c'est bras dessous, mariage et ça. Est-ce que tu peux nous montrer la cérémonie au cours de laquelle tu as décidé que moi et Kabila, nous ne sommes plus ensemble?
Et quand tu viens te coller à Martin Fayoulou, et quand il faut répliquer, donc quand moi, Nabi Misaramo, mitrailleuse ou je ne verrai pas où est-ce que tu es, où est-ce que Martin Fayoulou se retrouve pour que j'épargne l'un et attaque l'autre. Boïb Saïe, attention. Boïb Saïe, attention. Tu as soutenu Kabila, tu es toujours locataire. Enfin, moi, j'ai toujours donné un exemple que les gens qui ont soutenu Kabila, et Kabila termine son mandat, il est milliardaire, toi, tu restes encore locataire jusqu'à aujourd'hui, tu continues à parler de Kabila. Je pense que peut-être... donc, je ne comprends absolument rien. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais signé un contrat. Ton Kabila là, que tu soutiens, et même aujourd'hui, je l'ai suivi, il dit non, Kabila a commis une erreur de donner le pouvoir à Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi avait une arme pour demander le pouvoir à Kabila? Donc vous êtes tous des médiocres, puisque vous étiez avec Kabila. Pourquoi vous avez laissé Kabila donner le pouvoir à Tshisekedi? Un civil qui n'a rien, qui n'avait aucune arme. Alors Tshisekedi est très puissant que vous tous avec votre Kabila. Puisque moi je me demande, Kabila avait la justice, Kabila avait l'armée, Kabila avait l'argent, Kabila avait l'ANER, Kabila avait tous les services. Pro-Kabila, made in Kabila Company. Mais comment, par quel miracle, Tshisekedi est arrivé à avoir le pouvoir? Il lui a donné combien? Kabila, si tu ne me donnes pas le pouvoir, je vais te tuer. Donc vous êtes des médiocres. Si vous continuez à soutenir cette thèse-là, Kabila a commis une erreur de donner le pouvoir à Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi avait fait? Kabila n'avait pas de gens autour de lui à qui il pouvait confier le pouvoir. Vous savez que enfin, combien de professeurs étaient autour de Kabila? Kabila a pris... Non, en tout cas, il y a un jour où je veux entrer dans les détails de cette histoire-là et je pense que beaucoup, vous allez changer de discours. Et il dit, Kabila a beaucoup fait, Kabila a beaucoup fait. Je sais que tu n'as pas encore fini. Les sangs de Kabila, les pactes que tu as signés avec Kabila est là. Mais tu vas distraire Martin Fayoulou. Tu seras encore le premier à insulter Martin Fayoulou demain. Chers amis, je vais vous faire un tableau pour que Boyeba, qui est un politicien dans notre pays et qui est un opportuniste, Moutoba Bengi Alobi, a commis joueur. Kuna a commis acteur et théâtre. Kuna a commis acteur et film. A commis vendeur ambulant. Donc là où il se retrouve, à mon environnement, que ça lui permet d'avoir quelque chose ou de se faire un nom, il devient acteur principal de cet endroit-là. C'est comme ce monsieur ici. Lelo est avant-goût sur toi. Lelo est avant-goût sur toi. Je ne souhaite pas citer ton nom. Parce que ça fait même la prononciation, je vois que c'est très mal. Je reviendrai. Je reviendrai uniquement sur toi. Parce que les Congolais, quand quelqu'un passe, il est en veste, il parle un bon français, et là, tout le monde, je vois, c'est l'invité de toute la diaspora aujourd'hui, toutes les chaînes de la diaspora. Pourquoi? Puisqu'il insulte Tshisekedi. Je vais m'occuper de toi. Donc, la génération Nabiso. Pour te montrer que tu es nul. Tout ce que tu dis là, tu es nul. Je suis en train de constituer un dossier. Dès qu'il sera complet, je reviendrai. Ou soit ose répondre à cette émission. Tu passes dans des émissions. Les cas, n'ose pas répondre à ça. Sinon, là, tu déclenches maintenant que Nabi Misavalise na yo awa. Chers amis, comprenez que quand il y a moi d'autres choses, je suis déçu. Er Moro et Zalara, moi, quelque chose. Bon, donc, Tochanase. Mais bon, ça y est. À ça, la politique, pas insulter les gens, pas flatter Martin Fayoulou. Ici, je défends Martin Fayoulou. S'il te plaît, ma femme, ça, c'est une poubelle. Dans la Kabylie, tu n'as personne en qui tu peux faire confiance. Même ce qui, toi, Martin Fayoulou, tu as servi Kabila à l'époque. Ça fait déjà longtemps, on a déjà pardonné, on a déjà tout oublié. Mais pas prendre les gens comme cela. Bah, qu'on quitte sa crédibilité, parce que nous sommes en mesure de montrer que il est venu, peut-être c'est un envoyé Moroboye pour venir te tenter de te détruire un jour. Ce sont eux qui t'ont appelé un candidat fretin, bakabiliste. Aujourd'hui, tu deviens important
autour de toi pour dire non, c'est Martin Fayoulou qui était, nous, sans Fayoulou, notre vie n'a pas de sens. Fongola Misu, Tika Batuandengwana, Nanzela Nayo. Chers amis, on évolue avec l'information au pays. Avant que je ne vous donne cette révélation qui m'a fait personnellement très mal, mais je pense que nous sommes ici pour vous donner ce genre de choses. Alors, vous dites beaucoup de choses là. Alors, merci beaucoup. On évolue avec, notre réflexion. Chers amis, Mbosso Nkodia Pwanga était à Massina. Il a tenu un meeting. Un meeting, il y a Mbosso Nkodia Pwanga. Vous savez que j'ai toujours fait une analyse sans sentiment. Sur le plan forme, je vais essayer un peu d'expliquer un peu sur le plan forme et sur le plan fond de son meeting. Sur le plan forme, un meeting qui s'est organisé par un président de l'Assemblée nationale, en même temps président d'un parti politique. Parti politique, il y a Mbosso Nkodia Pwanga, Nayeko Ebayango, Awalera comme président, il y a Sénat. Ça, c'est sans flatterie. Chers amis, j'étais sur terrain. Chaque matin, Batininga Kendo Sala reportage, Kendo couvrir le point de presse, il y a un politique tel. C'est ça le travail que j'ai fait. Je n'ai jamais couvert un meeting politique de Vie Mbosso. Jamais. Je n'ai jamais couvert un congrès du parti de Vie Mbosso. Jamais. Je n'ai jamais vu une marche appelée par un Vie Mbosso regroupant de gens, jamais. Vie Mbosso en tant que président d'un parti. Donc, Ezaki, parti à Vie Mbosso, quand il est arrivé président de l'Assemblée nationale. Est-ce que, sur le plan forme, Vie Mbosso profite de sa casquette de l'Assemblée nationale avec Mami V, avec un cortège digne d'un président de la République pour maintenant réveiller son parti? Je ne sais pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur le plan forme. Pourquoi Vie Mbosso tient son meeting toujours na bisika o eza fief ya Martin Fayoulou? Je vous ai montré un meeting de Vie Mbosso na Kanluka. Kanluka est considéré, je l'ai dit à conditionnel, est considéré comme fief. Est considéré comme fief, il y a Martin Fayoulou. Pourquoi d'abord Kanluka, après Kanluka, Massina? Je suis resté sans réponse là-dessus. Alors, ton côté na fond, effectivement, je me suis rendu compte que les meetings étaient pour donner la réponse à Martin Fayoulou. Presque les contenus. J'ai évalué les contenus sur 100%. J'ai vu que il y avait deux sujets principaux. Le premier sujet, c'est la réponse à Martin Fayoulou. Deuxième sujet, c'est la campagne, pré-campagne, disons, pour Félix Tshisekedi. Mais abordons d'abord les volets réponse Martin Fayoulou. Voici ce que Mbosso dit. Mais Mbosso a confirmé que Massina n'appartient pas à Martin Fayoulou. Nenga a confirmé na Kanluka. Na Kanluka est Boukana. Mais Kinshasa, tout homme politique, à cause de la paix, plein. Qui va se taper du poing sur la poitrine que Kinshasa est Zayanga? Ou soit Massina est Zayanga? Ou soit Tchango est Zayanga? Vie Mbosso, ça c'est la première sortie historique na Tchango. Regardez. Tshisekedi doublement man. Bokonze nzambe apesa biso. Eloko ya liboso ezali kokotisa kimia na mboka. Faire régner la paix et la sécurité. Yo lingi okoma mokonzi.
okosenga na bana tiango bobima bobwaka mabanga. Eske ya solo yo ozali mokonzi? Ya solo yo olingi okoma mokonzi? Biloko wana bandeko na ngai, soki moto aye kosenga bino, boloba na ye, kamata mwasi na yo na bana na yo, bokende na bala. Nakoya mokolo moko te nasenga bino bobima na balabala, bokenda kobunda po anga nazwa bokonzi. Ekozala te. Toboti bino tango biso tokokofa bino bozwa bokonzi. Motima mabe kotindaka bana baninga bakendaka kosala mobulu. Wana ezali motima mabe. Kimia ifo ezala na Congo, ezala na Est, ezala na Tiango, ezala na kati ya Kinshasa. Na kimia wana baleki na ngai bo basalaka mobulu batika. Tokani eza esengo te ke Tiango ekoma centre ya bakuluna. Voilà, donc wana eza extrait moko na sélectionné pour na bino. Awa vieux azola kisapenda bi moto ya kobenga bino te. À tout moment qu'il a son meeting, abanda ya meeting. Et là, j'ai compris qu'il parlait à quelqu'un qui s'appelle Martin Madidi Fayulu. Voici encore cet extrait. Et ici, il est beaucoup plus précis. Il envoie ce message à Mafa. Beaucoup élection. Totika kowangana. L'élection est salama na 2023. Tokani. Ozana tina te bobima. Bobonda. Élection est salama en 2023. Ndenge to telemi boy. Ngana koya na Fachi Béton. Tokani 2023 pour voter Fachi Béton. Na sima pour voter ba député ya CRD. Tokani élection eko salama. Candidat Nangai, président de la République, Tshisekedi. Tokani moto mososo nena koya na ye. Voilà, ça c'est Viembo Sonko de Poanga, toujours on a Evre Naye. Ici, il était beaucoup plus précis vers. Je vais vous chercher encore. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai sélectionnées pour vous. Donc ici, il est clair et net. Alors, Bibana Tchangou, si vous avez fait confiance, et pas, puisque le terrain municipal, on a c'est plein, pas tout coup de place à côté de mes athées. Mon conseiller Tchangou nani. Mon conseiller Tchangou comme on a nani. Alors, peut-être Naro Bapé, Nabi, avec Nabi Mokonza Tchang, peut-être vient Bosso. Parce que Nabi Nitoyo, Hazan a concurrenté. Alors, meeting wana, il avait encore précisé un truc. Écoutez un peu ça. Tshisekedi doublement mandat. Tshisekedi doublement. Nana Lobe, Banacha, Tchango. Lokota na bango, Mboso azali, Fachi apikami, Fachi apikame, nakati yako, Kongo ekende libo, Fachi apikama, mboka moko, ezalaka mokonzi moko, na Kongo mobimba. Ezala na boto, ezala na moy, mbola ebeta, mo ebima, mokonzi na biso Fachi Béton.
po bino bana tiango boye ebele stade etonde boye bakoya nsima bakodinda bakokoka marke oyo te faci beton tosimba ye bana tiango moto akusa bino te ezala na boto ezala na moi biso nyonso tosimba président Tshisekedi tokanye tosimba ye akobongisa mboka Tshisekedi azali motu ya dialogue tokanye tala makambo ya seni bandaki kala ti lelo tozokenda yango malembe male solution ekomo ekomonana. Voilà, chers amis, wana Viemboso, ce qui te pesi ba ninité, donc eza penza bien te, mosala na biso eza ya ko exploiter tout petit détail. Moi j'ai vu dans cette sortie qui était une réussite, hein, mais Viemboso a raté une occasion de pouvoir expliquer à la population la vision de son parti. Est-ce que Boyoka a déjà parti CRD, à toute la population. CRD, nous sommes. CRD, voici ce que nous prévoyons. Puisque la mission de chaque parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Ceux qui ont eu pouvoir, ou ceux qui sont en alliance avec, par exemple, Félix Tshisekedi, voici ce que nous prévoyons apporter comme contribution Pembena Tshisekedi pour vous. Mais là, j'ai vu que les contenus du discours, franchement, je suis d'accord, puisqu'il donne son avis sur son appui au président de la République. C'est que tout le monde attend Tshisekedi a droit à un deuxième mandat. C'est indiscutable. Tshisekedi, mais il est aussi important de montrer que Tshisekedi, si vous allez voter pour lui lors du deuxième mandat, pourquoi allez-vous voter pour ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon? Et qu'est-ce qu'il fera encore si nous lui accordons cette chance? C'est comme ça qu'on peut amener les choses. Mais pas amener seulement un discours comme ça. Moi, je pense que les discours, sur le plan fort, Moussali Moussala, plein, Tomoni Yango, et puis à l'obi, oh, Bakoya Sima Bako Dinda. Bino Batuboya Nasima Mosso, Bodinda, il vous a déjà averti. Il a dit beaucoup de choses, mais je sais que, c'était la réponse à Martin Fayoulou que Tiango ne t'appartient pas. Et Wana vient Bosso Moutouapesi, donc, bref, j'ai vu une sortie, mais à mon avis, c'est une sortie ratée, puisqu'il fallait qu'il présente vraiment son parti, sa vision. Et c'est une occasion aussi de demander aux gens d'adhérer à son parti, s'ils sont convaincus de la vision qu'il présentera, qu'il présente bien évidemment à la population. Est-ce que vous pouvez nous faire confiance? Vu ça, c'est que nous prévoyons chez nous. Voici ce que nous soutenons chez nous. Voici ce qu'on fait, ce qu'on fera si vous allez encore nous faire confiance. La population ne peut pas aussi être invitée à voter pour vous sans savoir pour qui ou comment vous travaillez et pour quelle finalité. Ça, c'est ce qui manque très souvent dans les hommes politiques congolais. Donc, dès qu'il sort, il voit qu'il a fait le plein, c'est fini. Monto et Balo qui a bandé Bilobela Moussoso. Donc, bravo Viemboso, bonne chance. Et bravo à Félix Tshisekedi pour ce mandat. Est-ce qu'on a déjà commencé? Bon, enfin, il a montré sa position. Ndenge Pévier de la vieux du Sénat a aussi présenté Abi. Notre candidat, c'est déjà connu, il n'y a pas un débat. Mais quand les gens se prononcent comme ça, je vois un autre journaliste qui sort de l'Europe. Non, il faut traduire ces gens en justice. Ils ont déjà commencé la campagne. Donc, les gens n'ont plus droit de dire ce qu'ils pensent. Mieux vaut yo loba, ça va, mais ceux qui m'ont sous sur lobby, il faut les traduire en justice puisqu'ils ont déjà commencé la campagne. Mon thème a foutu à rater, chers amis. Donc, voilà un peu la situation. Alors, passons à l'essentiel de ces jours. Chers amis, retenez cette date. Nous avons dit, qu'est-ce que
qu'est-ce qui se prépare chez les FACA pour faire tomber les pouvoirs en place? Les FACA, c'est qui? Les FACA, c'est le mélange de tous ceux qui suivent Martin Fayoulou et le mélange de tous ceux qui suivent Joseph Kabila. On les appelle les FACA, les Fayoulo-Kabilistes. Donc, on a mon côté. Pourquoi ces gens, on les appelle les FACA? Puisque on a compris, même Mozito l'a dit ici, je vais vous montrer, peut-être si vous voulez que je revienne sur l'image. Il dit que nous avons la même vision. Nous pensons de la même manière. Nous avons la même vision. Nous défendons la même cause. Donc, nous ne sommes pas différents du PPRD ou des Kabilistes. Alors, puisque ce qu'on moni Kuna Balobi, non à une CENI politisée, Kotope, non à une CENI politisée. Ça, c'est Mozito qui l'a dit. Ce que Balobi Kuna, non à la dictature, Koto Balobi, non à la dictature. Ce que Balobi et Mozito soutient en disant que nous avons la même vision, nous avons la même pensée et nous voyons les choses de la même manière. Donc, si nous les appelons les FACA, on n'est pas à côté. Ce n'est pas une insulte, chers amis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent les choses d'autres manières. Les FACA, les Fayoulo-Kabilistes, retenez cette date, chers amis, le 25 septembre. Il y a une réunion à haut niveau qui s'est tenue à Sosimat. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Dans cette réunion, c'était une réunion préparatoire des actions qui vont être lancées d'ici là. On s'est dit comment affaiblir Tshisekedi dans les 2 ans qui restent. Et les gens ont fait un constat. Dans cette réunion, il y avait une bonne partie des personnes qui soutiennent Martin Fayoulou et une bonne partie de personnes une réunion initiée par le PPRD. L'initiateur de la réunion, c'est le PPRD et les autres personnes étaient comme des invités, comme des observateurs, mais on a noté leur présence dans la salle, notamment quelques personnes qui soutiennent Martin Fayoulou. Et dans cette réunion, il était question de voir comment affaiblir tout ou carrément renverser la tendance de Tshisekedi maintenant pour qu'il perde, ou soit qu'il ne se présente pas aux élections, ou soit qu'il perde ce qu'il peut avoir aujourd'hui comme crédibilité. Ils ont maintenu 3 choses. La première des choses, ils ont maintenu s'appuyer sur l'état de siège. Ils ont dit, nous allons prendre l'état de siège et montrer que c'est un échec cuisant et c'est ça ce qui va être comme un élément de base sur lequel nous allons nous poser. Ils ont évoqué les bilans des morts. Ils ont évoqué les assassinats ciblés. Ils ont évoqué, et c'est ça, c'est toute une liste. Et ils ont dit, vu les discours de Tshisekedi à l'ONU et sur la voie de l'Amérique, il n'a pas l'intention de faire tomber l'état de siège. Et l'état de siège ira même jusqu'au-delà de 2023. Et nous allons l'avoir sur ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont évoqué la question du social. La question du social, ils ont dit, chers amis, je vais expliquer la question du social. Ils ont dit, ils vont expliquer les Congolais que dans tous les pays où il y a des changements, c'est d'abord les sociales. Qu'on ne vous trompe pas avec des chiffres, qu'on ne vous trompe pas avec des ceci. Si vous n'avez pas du travail et qu'on ne vous paye pas bien, vous n'avez pas d'argent en main, le président là ne fait rien. Ils abordent la question d'une autre manière, en voyant la personne et son ventre et sa tête. Ils ne veulent pas donner l'impression de laisser la population être distraite pour des discours, des chiffres. Non, il y a 3 milliards de réserves, il y a ceci, il y a cela. Nabanzela, rien. Balobi, il faut affronter les Congolais en lui disant que tu as faim. Et celui qui te tue, c'est lui-là, le président. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la justice. Et là, ils vont utiliser les magistrats. Ils vont utiliser, mais ils sont en train d'utiliser les magistrats. En disant, la plupart des magistrats qui travaillent ici, ce sont des magistrats de Kabila, nommés, formés par Kabila. Et ils sont en train de coincer beaucoup de dossiers. Et beaucoup de dossiers vont révolter la population. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'autres dossiers que les magistrats vont frapper pour
que ce qui il est un dossier tel, abimisa noir sur blanc, qu'il il est en train de crier à l'état des droits, mais voici des preuves tangibles. Les magistrats vont coopérer, vont travailler. Il y en a qui ont déjà accepté de pouvoir travailler dans ces projets. Chers amis, je dois encore souligner que je ne vous ai jamais menti. Je n'ai jamais été menti puisque personne n'a jamais contredit les choses que je vous dis ici. Alors, après la réunion, il y a un de leurs qui fait ses tweets. Alors, je vous ai dit que moi, je suis très, très sensible dans ma tweet. Ce qu'au publiant, on a une minute, moi, j'ai les tweets. Il publie ses tweets et tout de suite, voici les tweets en question. Il dit ceci. L'état de siège est un complot contre les Congolais du Nord Kivu et de l'Ituri. L'état de siège sera maintenu jusqu'au-delà de 2023. 2. Les FARDC ont pour mission de maintenir l'insécurité pour justifier la non-tenue des élections dans les deux provinces. Faites passer l'information. Chers amis, quand ce tweet a été publié, on appelle les messieurs, on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les tweets est publié. Vous voyez ici que je n'ai pas montré les visages de la personne puisque vous allez la reconnaître. Puisque très souvent, je donne les visages. Mais ici, je n'ai pas donné les visages. Il dit que dans ces tweets, parmi les matières traitées, il dit que Tshisekedi est convaincu qu'avec l'état de siège, il n'y aura pas élection. Alors, maintenant, ils se mettent debout pour faire de l'état de siège leur élément moteur pour convaincre la population que c'est du mensonge, ce que Tshisekedi est en train de vous dire. Et puis, ils sont informés que Tshisekedi ne veut pas organiser des élections en 2023, utilisant comme alibi, état de siège, l'insécurité à l'Est. Alors, quand ce tweet est arrivé, Benguié, non, ça, ce sont des choses qu'il ne fallait pas publier. Akei, il a effacé, il a floué les tweets. Alors, comment moi j'ai eu l'information? Quand les tweets est publié, ça vient chez moi en alerte. Parce qu'il y a des gens au Natia alerte. Dès que tu publies, j'ai les tweets. J'appelle. C'est comme ça qu'on me dit, les choses sont en train encore d'être préparées. Mais ce qui est vrai est que on est déterminé. Tshisekedi ne va pas jouer avec notre esprit. Et nous sommes tous comme un seul homme. Et la personne me dit que c'est toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Alors là, comprenez que les messieurs qui a tweeté est de la Moka. Mais la personne avec qui j'ai parlé est du PPRD, qui me dit que c'est toutes les plateformes. Mais dans la salle, je lui ai posé la question, est-ce que Bato Akatumbi Bazalakiwana? Il me répond, toutes les plateformes. Mais on ne m'a pas mentionné les noms de quelqu'un de Moïse Katumbi qui était là. Il y avait même, enfin, je reviens peut-être demain. J'ai dit, je viens demain sur 2 dossiers. Sur ces dossiers et sur les dossiers dont j'ai donné un tableau tout à l'heure. Alors, je pense que vous avez raison de pouvoir réfléchir de cette manière. Mais notre problème, c'est d'alerter qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Les FACA sont informés qu'il n'y aura pas élection. Et Tshisekedi utilisera comme alibi, comme raison, l'état de siège et l'insécurité, rien ne marche. On ne va pas organiser une élection pour une partie du pays et laisser une autre partie. Alors, chers amis, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas. Je me suis posé la question toute la journée. Si j'avais l'émission hier, dimanche, je vous aurais présenté ce tableau. Je dis, bon, je vais en parler le lundi, si réellement d'autres médias vont en parler. Mais c'était une réunion secrète. Il n'y avait aucune présence du journaliste. Mais nous, dans notre manière de fouiller l'info, nous avons trouvé ça. Alors, est-ce que les FACA vont convaincre les Congolais? Les Congolais, soyez vigilants. Les Kabylistes ont dirigé et ils ne veulent pas voir peut-être d'autres personnes. Ils veulent retourner au pouvoir. Martin Fayulu a été candidat à l'élection. Il n'a pas été proclamé président.
il est en colère, il veut reprendre les pouvoirs. Tshisekedi aussi, de l'autre côté, il dit, j'ai les pouvoirs, je peux faire quelque chose. Je vois, puisqu'il parle toujours avec la volonté, avec les ceci, il dit, je ne crois pas que dans le mandat, il y a Moko Nako Sungaba Congolais. Je dois encore avoir un autre mandat. Donc, c'est le début maintenant du combat. Alors, comment les gens vont utiliser, puisque là, c'était les plans. J'ai oublié un élément très important. Comment les gens vont utiliser, vont réussir leur plan, ils vont utiliser la société civile du Nord et du Sud Kivu et les mouvements citoyens. Baboy kokende na ba parti politique d'autres, baboy kokende na ba source nyonso, balobi, nos alliés. Maintenant là, les mardis ici, dans les vols qui vont aller à l'Est, il y aura des personnalités qui vont quitter Kinshasa vers l'Est pour entamer des discussions avec les membres de la société civile, bien sélectionnés des deux provinces, mais aussi les mouvements citoyens. C'est mardi. Je demande peut-être Namuto à Rosanna l'aéroport. Ce côté vidéo, vous verrez une bonne partie. Il y a images, il y a politique qui seront en déplacement vers l'Est. Il n'y a pas une conférence là-bas, mais c'est une rencontre avec la société civile et les mouvements citoyens. Chers amis, je reviendrai puisqu'il y a d'autres détails que je ne souhaite pas révéler ici. Est-ce qu'un plan, bon, stratégiquement pour chaque plateforme, on ne peut pas condamner ces gens. Moi, j'ai dit c'est bon. On ne vous condamne pas. La mission d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Et si chaque parti politique a cette mission, donc les partis politiques au pouvoir doivent aussi penser conserver les pouvoirs comme il l'a déjà conquis et conserver les pouvoirs les plus longtemps possible aussi. N'oublions pas ça aussi. C'est ça, non? Chaque parti politique a une mission de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Or, au pouvoir, il y a aussi un parti politique. Ça, c'est un message que je donne à l'UDPS. Vous pouvez prendre ou pas, ou accepter ou pas. Nous avons toujours dit ici. Moi, je vous ai dit qu'il y a un plan pour aligner les communicateurs. Christian Bossembe l'a dit. On est en train de sélectionner tous les échecs autour du projet État des sièges, tous les échecs autour du social des Congolais, tous les échecs autour de la justice. Vous verrez des vidéos qui vont marcher. Je ne sais pas s'ils vont entamer les médias. Mais moi, ce que je sais est qu'on m'a appris qu'on va travailler avec la société civile et les mouvements citoyens. On ne m'a pas fait allusion aux médias. Médias, c'était évoqué par Christian Bossembe. Et vous voyez déjà des vidéos qui circulent dans nos téléphones. Hein. Ce président ici, il a répondu sur les changements climatiques. Il est quelqu'un qui ne connaît tout, il ne sait rien. On est en train de monter de belles vidéos là pour montrer que le président est nul. Même tous ces tweets qui circulent ici. Chers amis, rien n'est fait au hasard. C'est tout un plan. Et dans ce plan, je sais que peut-être ma personne et ressources ne va pas me cacher la suite de la mission de ceux qui vont aller à l'Est demain mardi. S'il ouvrira son cœur pour coopérer avec moi, ici, je ne vous accuse pas. Je suis en train de faire un compte rendu et pour dire que, bon, enfin, Natangi comme on a pété, et puis Nakata famille na bango, puisqu'il est inconnu. C'est moi seul qui les connais. Alors, chers amis, je pense que les camps de Félix Tshisekedi, il est temps aussi d'ouvrir l'œil, de faire aussi des réunions stratégiques et de prendre des stratégies, puisque les choses se préparent dans tous les états-majors maintenant. Alors, ce que je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront peut-être Kadiocha, c'est ce que j'ai toujours entendu, et je ne vois aucun intérêt de pouvoir venir ici. Vous savez qu'il y a eu toute la semaine passée, tous les médias que vous connaissez, sujet Nabango Zalaki, dossier Gisèle, dossier Madame Première Dame Denise Nyakero, tous les médias. Mais moi, je n'en ai pas parlé. Mais j'ai fait les émissions du lundi au samedi et vous m'avez suivi, vous m'avez fait confiance. Je n'invente jamais des sujets. Et je ne me colle pas au sujet, puisque les journalistes en parlent, moi aussi je vais en parler. Non. Je viens avec mes sujets pendant que les autres, tous les médias, tous les réseaux sociaux, Tshisekedi Abomi, Soka Saliba Nanaye, Boye, Bongoba Nanabiso, et tous les dossiers étaient Gisèle, Denis Nyakero et Tshisekedi. Je n'en ai pas parlé. C'est pour vous montrer que je suis peut-être celui que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, si je vous ai amené ces sujets,
Donc, c'est à prendre ou à laisser par ceux qui confirment ceux qui peuvent voir que ce sujet est important à exploiter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense que nous allons nous arrêter par ici aujourd'hui. Bon début de semaine. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, ce que vous pouvez faire et qui peut nous marquer, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, chers amis, et puis faites abonner les autres. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les autres vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Chers amis, n'oubliez pas de soutenir les FRDC, cellules de communication que nous sommes en train de soutenir via Zelle et PayPal. Vous pouvez nous envoyer vos contributions. Merci à ceux qui contribuent. Moi 5, moi 10, moi 20, ça fait du bien. Mais on n'a pas encore fini puisque la personne va amener ses colis en Ituri les mois prochains. Nous avons encore un petit temps. Vous avez quelque chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Allez-y sur notre Zelle, allez-y sur notre compte PayPal, honorecab@gmail.com, ça va nous parvenir. Ceux qui ont les Cash App, vous pouvez utiliser aussi les numéros à droite et ça nous fera du bien. Une autre information, je voudrais appuyer ces Congolais qui ont créé une chaîne YouTube, parce que c'est rare, Botala. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui fait la promotion pour une autre chaîne YouTube. Il faut la monter pour le faire. Allez-y sur la chaîne Delicia TV. Delicia TV, c'est une chaîne qui donne seulement la réalité dans nos provinces. Et ça, moi, j'ai aimé. C'est ce que Missous, to longo ba province kala. Tozate, ata théâtre wana, ezaya oya et panabiso. Et puis, Delicia TV me dit qu'ils vont produire tous les groupes, il y a théâtre dans les provinces, pour montrer comment les provinces évoluent. Toboy, Makamboya, ono, théâtre toujours, et ça l'a toujours, na bandako ya bien, na batu ya bauta poto, na ba ceci. Non. Et comme ça, na ba village na biso, na ba zamba na biso. Alors, vous pouvez tout retrouver sur Delicia TV. Merci beaucoup, chers amis, je vous aime bien. Et je remercie tous les partenaires qui étaient avec nous, que j'appelle mes conseillers particuliers. Alors, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, mes conseillers. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain, chers amis, pour le prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bon Mbappé tché wat. Abetira wat. Yango tika da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mogo koche, koche, yo mogo, yo mogo, yo mogo koche, koche, yo mogo, yo mogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.